Dufresne pour Savard. Intervention de Urquhart, mais c'est finalement Vorlanen qui reprend la rondelle. Et alors là, c'est Twist et Todd Ewen. Twist et Ewen. Est-ce qu'ils ont joué ensemble à Saint-Louis aussi? Non. Hein? Twist et Ewen. Ewen a tenté de surprendre Tony Twist devant le filet pendant que le jeu se déplaçait. Et là, rapidement, ça se bousculait devant le filet d'abord. Et voilà que le jeu se déplace. Et regardez Ewen qui s'amène devant Tony Twist, laisse tomber les gants et partir une droite, une deuxième. Et là, une troisième qui n'atteint pas la cible. Non. Voilà, Twist et Roberge. Voilà, fallait s'y attendre. Hein. Ouais. Avant même la mise en jeu à micro fermé, j'ai dit à Gilles, il va y avoir un peu de bagarre parce que il faut absolument que ces deux-là, que Twist réveille son équipe. Et à quel prix? Deuxième fois, hein. Ça fait malheureusement partie des techniques de hockey pour réveiller ses troupes. C'est passé quelques coups difficiles, mais c'est le coup solide. Le jeu, il va falloir en venir au coup parce que souvent, ils se le disent. Imaginez. Voilà, directement. Alors, ce sont des directives qui viennent du bas. Vous pouvez me croire. Il y a eu quelques bons coups. Et Pierre Pagé, Pat Burns a dit de Pierre Pagé via les journaux récemment que il aimait le jeu rude qu'il préconisait. Mais là, c'est Schneider qui aurait très bien pu faire dévier par-dessus l'épaule de Racicot. Dionne en contre-attaque. Seul des siens alors qu'il y a un combat qui se prépare entre Lyle O'Deline et Tony Twist. Deux hommes forts. Et ça ressemble un peu à « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Oh. Moi, c'est drôle, ça me manquait pas pendant le tournoi olympique, ces bagarres, ces accrochages, cette intimidation. On a vu du beau hockey au tournoi olympique. Il n'y a pas eu de scène disgracieuse. Bien sûr, il y a toujours un peu de frustration le long des rampes, mais c'est tout. Alors, à quoi bon? J'espère qu'un jour, on le dira jamais assez souvent, ça devient presque prêcher dans le désert et des coups d'épée dans l'eau, mais j'espère qu'un jour, on éliminera ces bagarres. Même si le public aime ça, je pense qu'il aime d'abord et avant tout le hockey. Alors, on cherchait, depuis la première présence des deux joueurs, Claude, en début de match. Alors, il y a eu plusieurs contacts entre les deux. On attendait que l'occasion. Oh, voilà, c'est Tom Chorski, attendu par Vorlanen. Oh, belle remise à Walter. Walter est accroché par deux joueurs de Nordique. Babcock résiste, mais Stewart a sifflé, mais c'est parce que je pense que le filet est non seulement déplacé, mais je pensais qu'il y aurait... Et là, c'est Twist qui a cherché à faire sauter les pattes à Todd Ewen. Ça coûte 5 minutes. Bien drôle de bon. Stéphane Fiset qui cherche à immobiliser la rondelle. Et voilà, ça ne prenait que ça pour qu'il y ait un commencement de dispute. Oui, Twist est de la mêlée ce soir en absence de Michael Ritchie. Alors, il ne faut pas... Roberge qui attend avant de laisser tomber son bâton. Là, c'est Gauthier qui a tout le temps du monde et Bonnet également de s'interposer. Je pense que Roberge n'a pas voulu engager le combat et les... Sort de chez lui, rentre en zone adverse du côté gauche. Dans l'enclave, il lance, c'est bloqué par Fiset. Et là, c'est Sévillier qui a été poussé sur Fiset et ensuite sur le filet qui a été déplacé. Tony Twist et qui? C'est Nyland? Et Nyland. Twist et Nyland. Twist et Nyland. Un combat partagé. Il n'y a pas beaucoup eu de points de portée, sauf que ça a été plus une épreuve de force. Oui, surtout. Alors, en direct du Colisée, c'est le hockey à télévision 4 saisons. Il y en aura sûrement 4 secondes seulement après la reprise du jeu. Twist et Nolan, les gars qui tombent tout de suite. Alors, les coups de Twist ont porté derrière la tête. Alors, il y en a eu une droite qui ne s'est pas rendue très, très fort.
Et c'est surtout une épreuve de force. Et c'est là que Nyland, c'est-à-dire, essaie de se reprendre. Alors, il y a 5 minutes. Qui rapplique en zone Desnardier. Il y aura pénalité à nouveau. On the line. Le twist. Au-delà, il est venu par derrière là-dessus, alors que Twist cherchait à rejoindre Nyland. C'est à ce moment-là qu'O'Doline s'est présenté derrière Twist. Il y avait déjà une pénalité annoncée à l'endroit de Tony Twist. Mais dès le départ, il y a eu des coups de bâton. Nyland en a donné. Stephen Finn en a donné également. Je pense qu'O'Doline sera chassé. Alors, oui, il a regagné On voit de quelle façon c'est Twist qui pourchasse Nyland. Et là, O'Doline qui arrive tout de suite par derrière pour frapper Twist. Alors, il l'atteint avec la gauche. La radio des Nordiques de Québec. Et là, il y a une bagarre qui éclate entre Tony Twist et Mario Roberge à la ligne bleue des Nordiques. Et c'est à qui mieux, là, on se frappe. Ah oui, c'est une bataille pour rendre ça, Alain. Twist et Roberge. Et finalement, les deux joueurs qui croulent sur la patinoire. Ben, on veut établir nos positions avant le début de l'année, Alain. Deux bagarres depuis le commencement du match. Simon, O'Doline et Twist avec Roberge. Et Roberge en a mangé une bonne sur le museau, Alain. Je vais te dire une chose. Twist l'a pas manqué à un moment donné, ça c'est évident. Alors voilà les deux hommes qui ont été séparés, qui prennent la direction du banc des pénalités. Eh bien, ce qu'on attendait hier, après les événements de la première période, Jean Perron, ça se déroule ce soir ici au Colisée. Twist et Ewan. Twist et Ewan. Est-ce qu'ils ont joué ensemble à Saint-Louis aussi? Non, Tony Twist a le nom le plus funky de l'histoire de la Ligue et a passé 433 minutes au banc des punitions en 151 rencontres avec Québec. Il a aussi amassé 7 passes, mais c'est pas